L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Sur TikTok, on n'a pas souvent le temps d'avoir un dialogue, mais de la capacité juste d'avoir un dialogue de 15 minutes bien structuré. Et ça fait du bien. Du coup, à la prochaine. Merci beaucoup. Je te laisse descendre tout seul ou je te coupe les vives. Hop, c'est bon. Alors, je vais faire monter quelqu'un que nous connaissons bien, qui est là régulièrement, quasiment tous les dimanches. On accueille Karim. Salut Karim, comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, comment vous allez ? Très bien, en tout cas pour ma part très bien, et je crois que tu as fait une discussion soit avec John, soit avec ProGeeks, si je ne m'abuse. Vas-y ProGeeks. Ça marche. Salut Karim. Salut ProGeeks, comment tu vas ? Ça va bien, merci à toi. Bah écoute, très bien. Très bien. C'est un beau dimanche, il y avait la fête de la musique hier. Excellent. Content de te retrouver ici. Est-ce que tu as un avis sur le secteur où il faut couper un budget sur se présenter ? Alors, j'ai un avis. Après, voilà, je suis ni économiste, ni journaliste spécialisé dans le domaine. C'est juste une parole citoyenne comme une autre. Après, j'ai un avis et c'est par élimination que je l'ai fait. Parce que je pense qu'il y a un grand risque d'affaiblissement assez durable de certains secteurs clés comme l'éducation, la santé, la transition écologique et l'agriculture, qui sont victimes de grandes coupes budgétaires. Et donc du coup, pour moi, la solution réside plus dans une forme de soit une réforme fiscale, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux, mais là on parle de coupe budgétaire. Du coup, personnellement, je couperai directement dans les aides aux entreprises. Parce qu'elles représentent quand même 40% du budget de l'État, ce qui n'est pas rien. Donc aide aux entreprises, d'accord, et ça représente 40% du budget de l'État, l'aide aux entreprises. Ouais, entre 140 à 220 milliards d'euros à peu près. D'accord. J'ignorais complètement ça. Comment tu sais que 40% du budget de l'État sont des aides à l'entreprise ? Alors, j'ai pour habitude de suivre quelques économistes et journalistes sur Twitter, comme Anne-Laure Delatte, qui est une économiste et directrice de recherche au CNRS, Shaheen Vallée, Bruno Coquet, Benjamin Burbaumer et Nicolas Pinsard, et Tom Robert aussi. Et même quelques, on va dire, journalistes spécialisés dans le domaine. Attends, j'ai pas la mémoire des noms. Faut que je me rappelle. J'oublie. Je sais pas pourquoi j'ai perdu le nom. C'est pas gravissime. On peut résumer ça par tu as entendu des spécialistes sur les plateaux TV qui disent que 40% du budget de l'État sont de l'aide à l'entreprise. Oui. Ah oui, Luc Payon, journaliste à Libé, et Rachel Garat, qui est journaliste à Arrêt sur Image. Donc il y a un consensus entre toutes ces personnes. Ils sont d'accord pour dire que 40% du budget de l'État va aux entreprises. Oui, la Cour des comptes aussi. Ok. Sous quelle forme ? Alors, explique-moi, parce que ça m'intrigue, ça m'interpelle et je suis curieux d'en savoir plus. Et c'est vrai qu'il y a un problème de médiatisation de ces aides de manière générale. Sous quelle forme
Euh, de manière générale, soit par des subventions publiques ou des crédits d'impôt. Comme il y a le crédit d'impôt recherche par exemple, le CICE aussi, Mhm. la cotisation aussi sur, la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Euh, Donc, Puis de manière alors, générale, c'est à peu près comme ça. donc les crédits d'impôt, tu arrives à m'expliquer plus en détail ce qu'est un crédit d'impôt? Un crédit d'impôt, oui, je peux le faire en mode rapide. Encore une fois, je suis pas non plus économiste tu vois, pour y grincer des dents, mais Mhm. de manière générale, euh, comment expliquer ça euh, euh, c'est compliqué à expliquer en vrai, parce qu'en fait, il y a plusieurs formes différentes. Euh, Dis-moi la plus répandue et ou la plus simple. Disons que c'est des sommes qui sont déduites des impôts sur le revenu, on va dire de manière générale. Mhm. Donc, euh, de manière générale, c'est ça, hein. Ce sont des sommes qui De- sont déduites. Oui, excuse-moi. donc, alors, je vais essayer par rapport aux éléments que tu m'as donnés, je vais essayer de mieux comprendre. Et disons, si l'entreprise payait ses impôts à 100% sans les déductions, enfin, entre le montant que l'entreprise paierait à 100% sans les déductions et les déductions qu'elle bénéficie, je reprends tout, parce que j'ai très mal fait ça. Ce sont la somme des déductions qu'une entreprise bénéficie vis-à-vis des impôts pour divers éléments. Je sais pas, des hypothèques, des investissements ou des choses comme ça. Est-ce que c'est correctement expliqué, reformulé? Est-ce que ça correspond à peu Euh, près à ce que tu penses? euh, c'est compliqué à expliquer en mode rapidement. Euh, peut dire oui, mais c'est pas vraiment ça. D'accord. Mais Quelle est la oui, on peut différence dire ça. entre ce que je t'ai expliqué très rapidement et la réalité? Euh, Après, c'est compliqué, hein. Je suis pas vraiment économiste, mais ce sont un peu des avantages fiscaux du montant de l'impôt que doit payer une entreprise en vrai. D'accord. Euh, Alors, c'est pas uniquement une réduction d'impôt. Tu vois, si euh, en fait, euh, c'est- par exemple, si on est imposable, le crédit d'impôt il va diminuer le montant de l'impôt à payer. Et si par exemple on n'est pas imposable ou que le crédit d'impôt est supérieur à l'impôt, de manière générale, l'administration fiscale va rembourser la différence, ou même la totalité, dans le cas où on ne paye pas d'impôt. ok, donc là tu me Euh, parles de l'application, c'est que si on a un certain crédit d'impôt et que ce crédit d'impôt dépasse le montant qu'on doit à l'administration fiscale, on a un remboursement. Et donc ce qui est pris en compte dans le calcul des 40%, c'est la totalité du crédit d'impôt. Dans le crédit d'impôt, il y a un remboursement, exactement, Ok. de manière Ok. générale. Et ce crédit d'impôt, il est octroyé pour quel motif? Il est là le problème aujourd'hui, c'est que à l'époque de Jospin, il avait créé une commission. Tu vois, comment t'expliquer ça il avait créé une commission de contrôle, comme quoi euh, comme quoi il y avait des contraintes. Les entreprises avaient des obligations. Il a été supprimé l'année suivante par Raffarin. Du coup, maintenant, ils ont plus réellement d'obligations. Généralement, les motifs, c'est préserver de l'emploi ou création d'emplois ou faire comme la Crédit Recherche, payer des recherches et développement et tout des entreprises. Ce qui se fait
de moins en moins, mais quand même en termes d'action, il se paye grassement avec. Alors, alors, je suis pas sûr d'avoir compris. Ma question, alors, ma question était, pour quelles raisons on accorde des crédits d'impôt? Peut-être on discute plus tard sur ceux qui se payent grassement, etc. Ce que j'ai compris, c'est que il y a des Oui. crédits d'impôt pour des investissements et des créations d'emplois. Est-ce que c'est correct? Euh, pour des, en fait, tout dépend de l'organisme qui va te le donner. Alors, comment Faisons t'expliquer simple. ça? Faisons simple. Et est-ce que c'est juste de dire qu'on a des crédits d'impôt dans certaines conditions pour des créations d'emplois et pour quelle était la deuxième chose? Par exemple, pour les crédits d'impôt recherche, le motif, c'est d'investir dans la recherche et le développement. Par exemple, si c'est et le on peut crédit d'impôt, bénéficier de crédits d'impôt pour ça. oui, il y a le crédit d'impôt D'accord. compétitivité emploi qui a pour le but de créer de l'emploi. Tu Alors, vois. je m'excuse, on va pas aller trop dans le détail parce que sinon on va pas pouvoir Ok, discuter de c'est manière pour ça que je générale. disais que c'était compliqué. Ouais, c'est pour ça que je Oui, disais que c'était assez compliqué. simplifions. Parle-moi comme si j'étais un enfant de 6 ans, et quelque part j'en suis un parce que je connais pas du tout le système fiscal français, donc il faut me parler comme un enfant de 6 ans, si t'es d'accord. Mais je suis comme toi. Je suis pas spécialiste, donc je pourrais pas non plus me permettre de réellement bien t'expliquer. D'accord, d'accord. Alors, partons de ce principe-là, que c'est dans ces 40% et dans ces crédits d'impôt, il y a un incitatif aux entreprises à investir pour la recherche et pour créer des emplois. S'il n'y avait pas ce crédit d'impôt, est-ce que tu penses qu'il y aurait plus ou moins d'emplois en France? S'il n'y avait pas ce crédit d'impôt, est-ce qu'il y avait plus ou... Voilà. Alors, moi, j'en ai aucune idée. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que les économistes dénoncent un niveau record d'aide, qui est devenu la première politique publique. Et d'ailleurs, même les journalistes se plaignent de la faible médiatisation de ce phénomène. La Cour des comptes, elle, déplore l'absence de coordination, de suivi centralisé et même d'une cartographie qui ne sont pas présentes. La CGT aussi le dénonce, comme quoi c'est un coût vertigineux et que c'est très mal chiffré. D'accord. Il y a une commission d'enquête aussi en 2025 sénatoriale sur le sujet et qui aussi résume aussi la même chose sur le D'accord. Donc ce sujet. que tu me dis, c'est qu'il y a des journalistes et des instances de l'État qui se plaignent de ce que l'État fait, c'est ça? Exactement. Et D'accord. pour te parler de l'efficacité un peu de ça, par exemple le CIE, c'est à peu près entre 18 et 20 milliards d'euros. C'est pour ça que je te dis, il y a aussi les subventions à prendre en compte et pas que les crédits d'impôt, D'accord. dans lequel Il y a une chose, il y a ils une ont... chose quand je t'écoute, il y a une chose que je t'écoute Oui. qui me surprend, c'est que Oui. tu me dis que tu connais peu, mais tu arrives à me sortir des chiffres, et du coup, ça m'interpelle. Comment tu arrives à sortir des chiffres et savoir à quoi ils correspondent en connaissant très peu le sujet? Parce que je suis ces économistes, mais c'est pas pour autant Ok. que je suis économiste sur le sujet. Du coup, je lis D'accord, et donc quelque part, tu fais confiance à ce que à ce que te disent ces personnes. Oui, les personnes que j'ai citées au tout début, Ok. bien entendu. Si ces personnes avaient tort, comment est-ce que toi tu pourrais le savoir? Concrètement, en vérifiant un peu les documents, parce que là, Mhm. en recoupant des économistes, des journalistes, la Cour des comptes, une commission d'enquête sénatoriale, au bout d'un moment, je pense que j'ai décidé de faire confiance. Mais du coup voilà, tu vois. Et D'accord. généralement ils écrivent des articles, ils donnent leurs sources, tu peux regarder un peu les documents qu'ils ont mis, tu vois, mais c'est pas pour autant que je comprends toutes les subtilités comme eux peuvent le comprendre, tu vois. D'accord. Donc
alors, ce que j'en comprends, c'est globalement, c'est un sujet complexe, mais ce que disent ces personnes ça a l'air vraisemblable par rapport au lien qu'ils donnent, ce qu'ils racontent a l'air de coller, et donc du coup, ça permet de te faire un avis là-dessus, et donc tu te dis que en enlevant l'aide à l'entreprise, on économise 40% du budget de l'État, et c'est plié. Est-ce que j'ai bien résumé? Non, pas à ce point-là. C'est juste que pour répondre à la question, ce qu'on devrait sacrifier, c'est cela. Mais de manière concrète, je pense qu'il faut des commissions, comme a mis en place Jospin, où les entreprises ont des obligations. S'ils ne vont pas au bout de leurs obligations, ils doivent rembourser tout simplement l'argent qui leur ont été donné. Et comme une grande partie, parce que par exemple, je citais le CICE, ils devaient créer 400 000 emplois, il y en a eu que 100 000 de créés. C'est juste un simple exemple. Mais au total, il y a peut-être plus de 2000 dispositifs, pas d'obligations, pas de commission de contrôle. C'est ce qui est problématique. Les économistes, eux, jugent qu'il y a très peu d'impact sur l'emploi, la compétitivité ou même l'innovation. Et les journalistes, généralement, ils ont les rapports critiques qui sont amenés en même temps. La Cour des comptes juge aussi de nombreux dispositifs peu efficaces, mal évolués, et appelle à des critères plus précis et de pouvoir aussi vérifier aussi ce que font les entreprises avec cet argent. Et du coup, voilà, par exemple, Decathlon, 1 million de dividendes après les aides. Sanofi, 1,5 milliard de dividendes après les crédits d'impôt pour la recherche. Tu vois. Alors, il faudrait qu'on discute aussi de ça en détail, puis que tu m'expliques plus en détail à quoi correspondent ces chiffres. Mais malheureusement, on a déjà largement dépassé le quart d'heure. Je te remercie Déjà beaucoup, Karim. Oui, Je t'en prie, merci à toi. C'était très agréable de discuter avec toi. Je vais demander à mes camarades s'ils ont une question à emporter pour Karim. Oui, Karim, si j'ai bien compris, tu n'es pas un spécialiste, mais tu t'intéresses fortement à ces questions-là, et le consensus des économistes que tu suis disait que 40% des aides d'État allaient aux aides aux entreprises. Ma question emportée est la suivante. Connais-tu le consensus de ces économistes sur les répercussions extrêmement négatives que pourrait avoir l'arrêt des aides d'État aux entreprises, et quel est le secteur qui serait le plus impacté? Ok. Merci. J'en ai aucune idée. Et comme je disais, ce qui est conseillé généralement, c'est le retour des commissions, les retours des commissions de contrôle. Clairette, Galactique, John, Régis. Non, pas de question de mon Pas de côté. question. Merci. Pas de question. Ah, pareil, pas de questions. Merci beaucoup. Karim, je vais te poser la dernière question que tu connais très certainement. C'est comment tu t'es senti pendant cet entretien avec moi cet après-midi? Je me suis senti très bien, parce que tu m'as quand même poussé à remettre en question mes sources. Et je trouve ça très intéressant. Au contraire, c'est même la base, surtout sur un sujet qu'on ne connaît pas très bien et qu'on ne maîtrise pas, comme c'est mon cas. Du coup, voilà, au contraire, c'est plutôt dans ce sens-là où il faut aller. Bah écoute, merci beaucoup pour ton passage. Je te souhaite une bonne fin de journée, puis je te dis à bientôt. Merci à vous et prenez soin de vous surtout. Merci À bientôt beaucoup, aussi, Karim. merci, À salut. bientôt.